Les législatives 2023 sont dans quelques mois, disons, dans quelques mois. Il y a que le médiateur de la République prévoit une séance avec les partis politiques. Konaïd, que peut-on attendre d'une telle rencontre? Déjà, l'idée d'une telle rencontre, qu'est-ce que cela suscite comme analyse? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, de plus en plus, nous sommes en train d'assister à une pacification du débat public parce que durant longtemps, on a estimé que les gens ne sont pas impliqués, que les discussions, que les débats ne sont pas toujours inclusifs. Et je pense que désormais, le gouvernement est dans une dynamique beaucoup plus ouverte et on engage des débats, on engage des discussions pour que les uns et les autres puissent se libérer, puissent donner leur avis sur les questions de la vie publique. Et puisque nous avons les élections législatives qui sont projetées pour janvier 2023, c'est normal parce que l'objectif ultime que nous avons et qui est partagé par tout le peuple béninois, c'est que les élections soient un moment de fête, que les élections soient un moment de réjouissance, un moment où on exprime sa volonté, qu'on exprime ce qu'on pense et que ces élections ne se transforment pas en des moments difficiles, en des moments de turbulence, en des moments de perturbation de l'ordre public et tout. Et pour que ça se fasse, pour que les élections puissent être un moment de pacification, il faut un préalable. Et le préalable, c'est que les différents acteurs de cette élection-là puissent se comprendre, puissent respecter chacun à son niveau, ce qui est de son devoir, et que les droits de chacun soient respectés. Je pense que c'est cela qui justifie cette rencontre qui est projetée. Et j'espère qu'à cette rencontre, les différents partis politiques pourront se parler à cœur ouvert, pourront se dire qu'il n'est pas utile de s'abstenir, de remplir les conditions qu'il faut pour participer aux élections et puis de revenir plus tard dire que on n'a pas pu participer aux élections et créer des troubles dans le pays. De la même façon, on va espérer que ces élections seront inclusives, bien sûr, toujours dans l'espoir que chacun va respecter la loi qui est en vigueur et qui organise le processus électoral. Donc je pense que c'est fondamentalement ça, ce qui justifie cette rencontre projetée avec les différents responsables des partis politiques. Je pense que c'est à Grand Popo, hein. Ce Ça va sera se tenir pour à Grand 10 Popo. jours. Oui. 10 jours. 10 jours quand même, Théodule Moussa, échanger avec les responsables des formations politiques régulièrement constituées dans notre pays pendant une dizaine de jours, et ce à Grand Popo, en vue des législatives de 2023. Vous allez peut-être penser que 10 jours, c'est beaucoup, mais c'est compte tenu des débats qui auront lieu. Et observez un peu, vous allez constater avec moi comment est-ce que les choses sont gérées. Vous rencontrez avec le président de la République, c'est le Conseil économique et social qui écoute les syndicalistes d'abord. Pour les législatives, une première rencontre annoncée avec le médiateur de la République. Tout ça est fait à dessein un peu pour, ça dit d'abord, calmer les uns et les autres, ceux qui ont aujourd'hui leur récépissé et qui, à un moment donné, avaient refusé de se conformer, en tout cas, ne veulent pas aller aux élections aujourd'hui, qui sont en train de changer de discours, c'est ça qui est important. Je crois que toutes ces rencontres, c'est pour amener les uns et les autres à se vider. Parce qu'ils savent que le médiateur de la République fera un rapport à la haute autorité pour un compte rendu. Et donc, je crois que les 10 jours permettront aux uns et aux autres véritablement de se vider. Parce qu'il y a des non-dits, il y a certains estiment, oui, des frustrations, il y en a qui estiment qu'il y a des choses à corriger dans les tests, etc. Oui, mais est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est de cette façon que ça va se passer? Ils auront le temps de s'exprimer, de se vider correctement pendant les 10 jours, et les autres aussi. Ça donnera lieu à une véritable tribune d'échange où
nous, c'est-à-dire cette tribune va leur permettre de se vider pour qu'on n'assiste plus à ce à quoi on avait assisté dans les années à venir, 2019 et 2021. Je crois que en 10 jours, on pourra se dire c'est une vérité. Oui, certains observateurs, je vous relance sur la même question, certains observateurs estiment quand même, à tort ou à raison, que bon, on aurait pu maintenir la rencontre à Cotonou. Pourquoi la mettre sur Grand Popo, s'éloigner de Cotonou? S'il est de l'organisation, du fonctionnement du médiateur, du service de médiation de la République, d'organiser de telles rencontres dans une période aussi longue, ça c'est le médiateur qui a fait son programme, qui les a invités. Et donc je crois que c'est là, chacun est libre d'apprécier cette rencontre à sa manière. Mais le contenu, ce qui est important, ce sont les partis politiques qui sont reconnus officiellement au Bénin, qui sont invités à cette discussion et qu'ils acceptent aller aux législatives ou pas, ça c'est leur choix. De toutes les façons, ce sont les partis politiques, opposition comme mouvance, qui sont invités. Chacun viendra donner son avis, les échanges vont se dérouler et on verra ce qu'il en est. Je crois que c'est là aussi une manière de préparer les uns et les autres à ce que les élections, à ce qu'on n'assiste plus à cette politique de la chaîne vide qu'on a toujours pratiquée et qui fait l'objet de ces situations. On n'a assisté plus jamais ça de toutes les façons. Et je crois que c'est dans cette logique que les présidents de ces institutions sont aujourd'hui en décidant de rencontrer ces partis politiques. D'accord. Ça cite une rencontre loin de Cotonou pendant une dizaine de jours avec les responsables des formations politiques. Est-ce qu'on peut espérer que quelque chose de bon puisse en sortir en vue des législatives qui pointent à l'horizon? Déjà, il faut louer l'initiative de la médiation, du médiateur de la République de rencontrer les partis politiques à la veille des prochaines élections législatives pour aplanir un tant soit peu un certain nombre de dysfonctionnements ou des cas de compréhension. Le gouvernement est arrivé avec une panoplie de réformes politiques, avec beaucoup de textes de loi. Et ça, les acteurs politiques ont été pris du coup et d'autres ont pris de positions tranchées. Donc aujourd'hui, et cela a donné des résultats de par le passé. Nous avons vu des élections qui n'ont pas donné lieu à des fêtes comme nous en avons eu l'habitude depuis le renouveau démocratique dans notre pays. Et l'expérience aidant, il va falloir tirer le leçon pour ne plus offrir ces spectacles-là aux populations. Donc, l'initiative est louable pour que les dissensions soient aplanies en amont et que les partis politiques qui répondent aujourd'hui aux tests de loi qui régissent les partis politiques puissent s'entendre, dire ce qui ne va pas pour qu'on puisse en tenir compte et régler ce qui peut être réglé pour que, au soir du 8 janvier 2023, nous puissions avoir un climat apaisé, nous puissions avoir des interlocuteurs responsables qui ont compris la vision du gouvernement en initiant ces réformes et que, au niveau du Parlement également, nous ayons une coloration qui prend en compte justement la configuration des partis politiques qui ont compétit. C'est dire que la démarche est une démarche qui est venue à point nommé pour corriger un tant soit peu les dysfonctionnements qui ont eu lieu de par le passé. Vous avez vu avec la progression certains partis de l'opposition qui étaient radicalement opposés à un certain nombre de réformes, aujourd'hui ont compris la mesure et essaient de se rapprocher. Ils ont bougé des lignes, essaient de se rapprocher pour pouvoir s'intégrer dans la nouvelle dynamique imprimée par le chef de l'État et son gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation d'appeler tous les acteurs politiques à offrir de leur volonté pour mieux comprendre le fonctionnement des réformes et le mécanisme qui est mis en place pour que dans le jeu démocratique, chacun, de par sa position, que ce soit mouvance ou opposition, puisse jouer le jeu
pour qu'au soir des élections, que le peuple soit gagnant, parce que c'est pour élire les représentants du peuple. Donc il faut que le peuple soit gagnant de cette élection et non offrir des scènes de violence comme nous en avons vu de par le passé. Julio? Je me demande pourquoi, comment dire, Grand Popo gêne cela. D'ailleurs, pourquoi ne pas dire Porte-Nouveau? Il est à Porte-Nouveau. D'accord, le Bénin ne se résout pas à Cotonou, ça aurait pu être Bokoumbe, Naïti Nangou, ça ne devrait gêner qu'une telle activité ait lieu n'importe où. Si c'est seulement sur le territoire national, le problème ne devrait pas se poser. Je m'étais de me poser la question lorsque j'ai entendu parler d'une initiative du rôle du médiateur dans la sphère politique, parce que on n'en a pas observé. Je me demande, quand je prends en fait l'actualité politique, quel a été le rôle du médiateur dedans, je n'en ai pas vu. Et en questionnant j'ai pu finalement eu deux références, notamment la loi instituant le médiateur de la République en son article 9 et le cahier de charge, en fait, je veux le dire comme ça, ou bien la lettre de mission du chef de l'État en 2021 au médiateur de la République lorsqu'il était installé. Je prends l'article 9 qui dit « Le médiateur de la République peut, à la demande du président de la République ou du gouvernement, des membres de toute autre institution de la République, participer à toute activité de conciliation entre l'administration publique et les forces sociales et ou professionnelles. Il peut également être sollicité par le président de la République pour des missions particulières relatives aux questions de réconciliation et de paix au niveau national, régional et international. » Et relativement à cette mission que le chef de l'État peut être amené à confier au médiateur de la République, son Excellence le président Patrice Talon disait ceci, le 17 juillet 2021, à l'installation du médiateur de la République, disait, je le cite un peu, parce que notre quête du développement qui a nécessité la rupture avec nos acquis, nos habitudes du passé, parfois nous amène à des controverses, nous amène à des divergences qui quelquefois mettent à l'épreuve notre concorde. Et en cette circonstance, monsieur le médiateur de la République, je voudrais espérer que votre personnalité, que tout le monde connaît, sera pour nous un atout pour que le dialogue nécessaire puisse caractériser désormais notre vivre ensemble. Et il continue. Dit, vos missions, au-delà de ce qui est prescrit habituellement au médiateur de la République, et pendant la durée de votre mandat, je veux personnellement espérer que vous donnez le meilleur de vous-même pour que ce dialogue soit quotidien entre les uns et les autres. Vous êtes l'arène politique. Et comme ce n'est pas tout le temps que nous allons faire le dialogue politique, les assises politiques, ou que nous allons organiser des conférences nationales, nous allons nous reposer sur le médiateur pour jouer le rôle entre les uns et les autres. Donc, en fait, cette lettre de mission remet le médiateur de la République dans l'arène politique pour être un peu cette institution qui puisse permettre d'amener les uns et les autres à s'asseoir. C'est-à-dire, tombons d'accord sur le fait que nous ne sommes pas d'accord, mais tombons d'abord d'accord que nous ne sommes pas d'accord et accepter de nous asseoir, discuter de ce dont nous ne sommes pas d'accord. Et donc, c'est une belle figure de style. Bon, c'est en quelque sorte la qualité de médiateur. Donc, en fait, ça permet, comme je le disais tantôt, aux uns et aux autres de pouvoir s'asseoir pour ne serait-ce que discuter de ce sur quoi ils ne sont pas d'accord. Parce que nous l'avons dit, le chef d'État l'a rappelé dans ce que j'ai lu, il y a beaucoup d'éléments qui ont créé beaucoup de dissensions entre les Béninois, entre les acteurs politiques. Et il faille aujourd'hui que nous instituions toutes les formes de dialogue nécessaires pour arriver à une certaine pacification du débat politique. Et je pense que c'est à cela que s'attelle le médiateur de la République aujourd'hui. D'autres institutions joueront forcément leur rôle en cette matière. C'est ce que nous espérons. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit les partis politiques régulièrement constitués, c'est la crème en fait, des acteurs politiques du Bénin. Je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait d'acteurs politiques majeurs qui ne soient pas dans un parti politique. Comme on le disait tantôt, tout le monde a fini par s'accommoder
avec les réformes. Donc, tous les acteurs politiques sont aujourd'hui, nous pouvons le dire, dans les partis politiques régulièrement constitués et donc devront avoir voix au chapitre lorsqu'il s'agit des questions d'intérêt majeur comme les élections législatives. Et nous sommes encore à 8 mois, voilà, des élections législatives. Donc, tout est encore possible. Même s'il faut, c'est vrai, je disais quelquefois qu'il faut éviter, alors où nous sommes au Parlement, de commencer à retoucher, à toucher encore aux lois. Mais si c'est le fruit, en fait, d'un dialogue politique, si c'est le fruit d'une entente politique entre les forces politiques, le plan ne se pose pas. Parce que même sur le plan régional, on dit avant 6 mois des élections, vous ne pouvez pas toucher au texte électoral, sauf si cela naît du consensus entre les acteurs politiques. Donc, à tout moment, lorsqu'il y a entente, lorsqu'il y a dialogue qui permet d'aboutir à un certain nombre d'ententes, tout reste possible. L'essentiel, c'est que ça puisse quand même rassurer les uns les autres du processus. Et donc, ça permet de pacifier, en fait, l'atmosphère électorale pour que, comme on l'a souvent le dit, que ça soit encore, que nous renouons encore avec les fêtes électorales et non les dissensions électorales. Tout à fait. Konaïd, est-ce que des formations politiques comme Restaurer l'Espoir, par exemple, qui ont clairement dit qu'elles n'iront pas aux prochaines législatives, pourront répondre quand même à cette invitation? Quand on va voir un peu ce qui se lit, c'est que candidat Azanaï ira à cette rencontre. Mais bon, il avait annoncé quand même qu'il ne participerait pas aux législatives de 2023. Et quand on sait que ce sont ces législatives qui constituent le point d'ancrage de la prochaine rencontre de Grand Popo, est-ce qu'il n'y a pas lieu de se poser des questions? Qu'est-ce qu'il voudrait en réalité? Il ira ou il n'ira pas? Qu'est-ce qui va se dessiner en réalité? Vous savez, tout à l'heure, M. Julio a rappelé les propos du chef de l'État dans la lettre de mission qu'il avait adressée à M. Essou, le médiateur de la République. Et il avait dit que le président de la République lui a confié une mission de conciliation. Aujourd'hui, il est unanime que les partis politiques comme Restaurer l'Espoir, gouvernés par candidat Azanaï, nourrissent une certaine frustration et se considèrent comme étant en dehors de tout ce qui se passe, considèrent comme étant éloignés, se considèrent comme n'ayant pas une part d'eux dans tout ce qui se fait aujourd'hui dans le pays. Qui les a éloignés? Aujourd'hui, vous savez, c'est pas à moi de vous le dire, tout le monde le sait. Le fait de n'avoir pas participé aux élections, le fait d'abord, tout a commencé avec la démission de candidat Azanaï, du gouvernement de Patrice Talon. Et toutes ces situations, aujourd'hui, même avec la démission du jeune Guy Tokpe, de Restaurer l'Espoir, tout porte à croire que Restaurer l'Espoir est toujours dans sa botte. Restaurer l'Espoir est toujours dans son rôle de démission, parce que moi j'estime qu'un parti politique qui décide de ne pas participer aux élections, qui décide de ne pas participer au rendez-vous électoral, que ce parti politique n'a pas raison d'être. Parce que la quintessence même d'un parti politique, c'est sa capacité à pouvoir participer aux élections. Si un parti politique existe pour la forme, moi je pense que son existence n'est que vaine. Et donc aujourd'hui, se demander si candidat Azanaï, Restaurer l'Espoir, ira à ce rendez-vous, je pense qu'on ne pourra pas donner une réponse tranchée. Mais ce que je sais, c'est que le médiateur... Est-ce qu'il décidait d'y aller? Est-ce qu'il y allait quand même? Je pense que le médiateur est en train de jouer son rôle. Et notre espérance, c'est qu'il puisse y participer. Parce que là, vont se dissiper les frustrations. Parce que là, on va leur donner la parole pour qu'ils puissent dire ce qui ne va pas, ce qu'ils reprochent aux réformes, ce qu'ils pensent ne pas être bon. Et je pense que ce que nous pouvons espérer, c'est cela. S'il y va, on va constater que effectivement, il a compris que le message du médiateur est passé et que désormais nous pouvons compter sur lui pour participer avec nous à ce processus de pacification que nous voulons, pour participer avec nous à cette fête électorale que nous espérons pour 2023.
D'accord. Sauf erreur de ma part, c'est Sisto Nkwa. Je ne sais pas si le parti Restaurer l'Espoir était au législatif de 2019, sauf erreur de ma part. Cette formation politique n'était pas à la présidentielle de 2000, n'était pas d'ailleurs au communal de 2020, n'était pas à la présidentielle de 2021. Et donc, conformément aux tests, bon, c'est un parti qui, selon les tests que nous avons, serait appelé à disparaître. Alors, si candidat Azanaï, ayant pris les devants des choses, refuse de participer aux législatives et se présente quand même à cette rencontre avec le médiateur de la République, qu'est-ce que cela pourrait signifier, à votre avis? Il faut voir que le président candidat Azanaï avait restauré l'espoir depuis sa démission à une position qui est connue. Et il s'oppose à tout. Et cette opposition lui a valu la non-participation aux élections de façon successive. Ouais. Et il n'est pas censé ignorer non plus les dispositions de cette loi qui stipule que sans participation aux élections 3 fois successivement, le parti est appelé à disparaître. Tout à fait. La loi est claire là-dessus et en tant qu'homme politique bien expérimenté, il n'ignore pas cette réalité. Maintenant, alors, quelle est la stratégie qui l'amène à s'opposer et à faire toujours, à chaque fois, à pratiquer la politique de la chaise vide? Il seul sera, parce que je ne saurais répondre à sa place. Toujours est-il que, en voyant un peu, en analysant le paysage politique et notamment la façon de comporter du président candidat Azanaï, on se pose la question de savoir, mais finalement, qu'est-ce qu'il il s'oppose à quoi finalement? Alors, qu'il participe à celle-ci, il a déjà dit, je ne participerai pas. Ouais. Et donc, si on s'en tient à sa parole, c'est qu'il ne sera pas là. Maintenant, avec l'initiative du médiateur de la République pour concilier les partis, entendre les choses, il serait de bon ton qu'il puisse aller, parce qu'en tant que parti politique, s'il est invité, il va pouvoir répondre. Et s'il répond, peut-être qu'à l'issue de cette rencontre, sa position pourra changer et il se mettra peut-être en ordre de bataille pour participer aux prochaines élections législatives. Mais le terrain sera suffisamment occupé déjà. D'ailleurs, qui en est actuellement? De toutes les façons, le terrain a toujours, il y a toujours de la place pour celui qui sait se battre. Ça, c'est clair, parce que toutes les combinaisons possibles sont autorisées. Et donc, s'il se met dans la bataille avec tout ce qu'il a comme parcours politique que nous connaissons, avec son expérience, il pourra forcément tirer son épingle du jeu. Pourquoi ne pas avoir recours à d'autres forces Formation pour pouvoir, politique, une fusion peut-être pour pouvoir avancer. Donc tout est possible sur le terrain sur le terrain politique. Donc nous osons croire et nous nourrissons le vœu de voir justement qu'à la sortie de cette rencontre avec le médiateur de la République, que la position justement de Restaurer l'Espoir change et que dans une certaine ambiance, ça puisse se faire. Cela reste également une condition pour sa survie en termes de parti politique. Ouais. Bon, maintenant, s'il a l'envie de ne plus continuer avec Restaurer l'Espoir et de changer Kazakh, observons. D'accord. Wait and see, comme le disent les Anglais. Théodule, il peut participer à la rencontre avec le médiateur? Le parti Restaurer l'Espoir, un parti officiellement, normalement constitué, qui a son récépissé. Oui, tout à fait. Et jusque-là, les tests sont prévus que juste après, c'est-à-dire si vous manquez de participer à 1-2 élections, vous signez vous-même votre mort. Je crois qu'en son temps, puisque déjà, Restaurer l'Espoir dit qu'il ne participera pas aux législatives, les tests seront appliqués, on verra en tout cas, ceux qui ont habilité à régler cette situation feront ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'il va changer de parti, encore créer un autre parti pour autre chose? Nobody knows. Maintenant, je crois qu'on n'a pas à s'inquiéter de la présence ou non de Restaurer l'Espoir, du parti Restaurer l'Espoir à cette rencontre avec le médiateur. Non. Vous verrez ce parti présent à cette rencontre, je parie, je suis sûr, et
toujours dans sa posture, comme Konaïd l'a dit, toujours droit dans ses bottes, à toujours défendre ce qu'il défend, qu'on connaît. Est-ce que vous voyez? Et donc, je crois que qu'il soit présent à la rencontre ou pas, cela ne change rien à la nature du débat, surtout quand on connaît déjà la position. C'est que le parti ne participe à rien. Oui, mais ça, il a dit tout à l'heure, participer à cette rencontre pourrait le faire fléchir pour une fois, du moins. Il décidera peut-être, dans une certaine possibilité, de participer aux législatives. Depuis toujours, le président candidat Zanaï n'a jamais fléchi devant quoi que ce soit. Seuls les imbéciles ne changent pas, dit l'adage, Théodule. Jusque-là, il n'a jamais changé vis-à-vis de quoi que ce soit. Au contraire, il dit sur le ton, il dit sur sa position. Et donc, moi, je ne pense pas que cette rencontre puisse l'amener à changer. Si vous ne savez pas faire, le président candidat Zanaï il sera peut-être amené à dire qui sont ceux-là même qui convoquent et qui parlent. Connaissant un peu sa manière de parler, leur démontrer que c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas grand-chose en politique et qu'il est même prêt à leur démontrer de quoi il s'agit en réalité. Et donc, moi, je pense que j'aurais même souhaité qu'il participe effectivement, et c'est clair. Le parti sera à cette rencontre et nous allons entendre les uns les autres, on verra bien. Il fait le point, le débat. Julio Tometi, quant à la présence de candidat Zanaï, justement, pourquoi sa présence ou non à cette rencontre suscite un intérêt au niveau de certains observateurs qui estiment que quand il décide de ne pas participer aux législatives, c'est que de facto, il ne peut pas se présenter à une telle rencontre. Qui parlera des législatives? Non, vous savez, Azanaï, sur le plan politique, intéresse parce que c'est un metteur en scène, si on peut le dire. A priori, je pense que tous les partis sont conviés. Que vous participez aux élections ou pas, parce qu'à la date d'aujourd'hui, on ne peut même pas savoir quels sont les partis qui iront aux élections, quels sont les partis qui n'y seront pas. Mais lui, il a été clair, il a dit de lui-même qu'il ne participera pas. Forcément qu'il a des réserves. Et ces genres de rencontres peuvent permettre, en fait, de dissuader, en fait, ce qu'il y a comme réserve. Nous l'espérons bien. Mais autrement, on ne peut forcer personne à aller à une élection, quelle que soit la nature. Dans ce dont vous parlez tout à l'heure, je pense que la loi dit, je ne sais plus si c'est le code électoral ou bien la charte des partis politiques, c'est l'absence à 2 élections législatives successives. Qui peut valoir retrait du récépissé. Et je pense juste, depuis la formalisation de Restaurer l'Espoir en tant que parti politique, je pense que c'est la première élection législative qui vient. Donc, le problème ne devrait pas se poser. Eux-mêmes, ils doivent le savoir parce que lorsqu'ils prennent une telle décision, ils ont forcément analysé la portée de la décision qu'ils ont prise. Ils n'y étaient pas. Non, ils n'étaient pas encore conçus. Ils étaient formalisés après 2019. Dans une certaine... La loi n'est pas rétroactive dans ce cas. Non, en fait, c'est à partir de votre constitution en tant que parti politique que l'on débloque le compteur. Donc, le problème ne devrait pas se poser. Donc, il faut attendre la prochaine élection législative pour juger si Restaurer l'Espoir veut rester un parti politique ou non, ou disparaître de l'arène. Donc, je ne pense pas qu'il doit avoir même fixation sur le candidat Zanaï. Il ne veut pas partir, il ne veut pas aller aux élections législatives, c'est son problème. C'est pas un problème, ça. Le processus qu'on continue. Donc, et on fait fixation maintenant sur les autres, ceux qui veulent participer au débat républicain et se concentrer sur ça. Donc, c'est à ça que s'attelle en fait le médiateur de la République. Les portes de cette médiation ou de ce dialogue n'est fermée à aucun parti politique. S'il est constitué, le problème ne se pose pas. On n'y a pas demandé si vous allez aux élections législatives ou pas. Ça concerne les partis politiques régulièrement constitués. Et donc, le problème ne devrait normalement pas se poser sur ce plan-là. L'essentiel, c'est que ça se déroule bien, d'accord, et que les uns et les autres arrivent à se parler, et qu'ils sortent, un peu plus ragaillardis, et que leur participation aux différents processus qui, jusqu'à l'élection, puisse être actif pour que véritablement ça puisse bien se passer. Quand je dis que ça puisse bien se passer, ce n'est pas forcément que ça se passe bien, en fait, tel que le veut, en fait, le gouvernement ou les institutions. Ces débats, et c'est ce que nous espérons même en démocratie, parce que lorsqu'on dit dialogue, toutes les voies, toutes les possibilités sont ouvertes. On n'exclut même pas la possibilité de pouvoir retoucher, s'il le faut, un certain nombre de choses. Si c'est sur ça
que les acteurs se sont entendus. Donc, espérons que ça se passe dans de très belles conditions. 10 jours pour un tel dialogue, je pense que ça doit être des thématiques. C'est insuffisant. On ne peut pas le juger parce que nous n'avons pas en fait le contenu. Il doit y avoir des thématiques. On traite de telle question tel jour, on traite de telle question tel autre jour. On parle avec tel groupe, tel problème vient, voilà comment le règle. Je pense qu'ils doivent avoir un calendrier qui tienne compte des 10 jours. Donc, ça peut être que même, parce que vous savez, on peut même, les acteurs au sein d'un parti politique peuvent même se faire représenter ou bien se relayer, parce que c'est 10 jours, ça mobilise. Donc, c'est peut-être même pour permettre une certaine flexibilité, en fait, pour assurer la présence des différents acteurs à ces rencontres-là. Quelqu'un n'est pas disponible aujourd'hui, il envoie peut-être un représentant ou un cadre du parti qui a assuré sa présence le 3e jour, le 4e jour, ainsi de suite. Donc, on laisse une certaine flexibilité pour que, véritablement, on soit dans un processus. Et dans ce cas-là encore, ce qui est intéressant, j'ai été à des formations, en fait, de dialogue politique. Ce qui ensemble, c'est... Vous êtes conviés? Ce qui ensemble, c'est, quand vous voyez un peu l'atmosphère qui se dégage, c'est très beau. Vous finissez de travailler pendant une matinée, la soirée, vous déjeunez ensemble, vous êtes ensemble pour tel, vous discutez, c'est-à-dire de manière informelle, ça rapproche les uns et les autres. Parce que comme le dit, au Bénin, quelle que soit la dissension, il y a un certain nombre de liens, d'amitié, familiaux, de filiation qui restent et qui fait que même si on n'est pas d'accord politiquement, on est lié d'une manière ou d'une autre. Donc, vous voyez des acteurs politiques en train de discuter de manière sereine, pas de manière formelle. Et ça vous rassure du fait que, quoi que l'on dise, on n'ira jamais aux extrêmes parce qu'il y a un certain nombre de choses qui nous lient au-delà de tout. Donc, en fait, ça participe de cela aussi. C'est aussi même, des tournées même touristiques parce que vous allez faire telle chose ensemble, il y a des moments de relaxation. Donc, ça pacifie un peu les relations au-delà du travail, au-delà du cadre formel du dialogue. D'accord. Vous y êtes invité? J'attends mon invitation. Oui, rapidement. Parce que c'est évidemment cet aspect qui fait que le débat est déplacé de Porte-Novo pour Grand Popo. Ah, d'accord. Évidemment, pour que le cadre soit relaxant, pour que les échanges puissent être fructueux. D'accord. Merci beaucoup, Konaïd Akwadenoudia. Vous êtes juriste, analyste politique, de même que Julio Tometi, juriste, analyste politique, présent sur Le Grand Soir. Ceci nous, merci beaucoup. Administrateur culturel, analyste politique également. Théodule Hunsa, journaliste à ETL, présent sur Le Grand Soir.